Pour des cheveux secs et abîmés, voici la solution de masque naturelle idéale afin de les réparer, de leur redonner brillance et santé. Pour faire ce masque, nous allons utiliser environ 5 carottes. J'ai pris autant de carottes parce que je vais faire le masque pour mes 2 filles. Donc pour 2 personnes avec des cheveux relativement longs. Donc si tu vas faire le masque pour toi seul ou si tes cheveux sont courts, je te conseille de prendre environ 2 carottes seront largement suffisantes. Donc je vais d'abord nettoyer mes carottes, les rincer, couper les parties inutiles, les rincer, enlever la peau et ensuite les râper pour avoir des petits morceaux qui vont pouvoir cuire plus facilement. Il faut signaler que la carotte met beaucoup de temps pour se ramollir et comme nous allons l'utiliser en masse, nous avons besoin que la carotte soit totalement molle. Donc je choisis ici de râper ma carotte, mais tu peux aussi découper ta carotte en rondelles et ensuite tu vas la faire bouillir suffisamment longtemps pour t'assurer que la carotte est bien cuite. Nous allons ici utiliser la carotte pour notre masse de ce jour parce que la carotte est une excellente source de bêta-carotène. Et la bêta-carotène, en fait, c'est ce composé-là qui est précurseur de la vitamine A. Donc la carotte est riche en vitamine A, elle est aussi riche en vitamine C. Donc ces deux vitamines font que la carotte a des effets antioxydants. Donc ces effets antioxydants vont permettre le ralentissement de tout ce qui est vieillissement au niveau du cuir chevelu et de la peau et aussi des cheveux en général. Donc après avoir râpé nos carottes ou les avoir découpées en rondelles, nous allons ajouter suffisamment d'eau. Il faut ajouter beaucoup d'eau parce que la carotte met beaucoup de temps pour se ramollir comme je l'ai dit précédemment et la carotte va devoir bouillir au moins 30 minutes. Donc il faut ajouter suffisamment d'eau ou il faut être vraiment vigilant et ajouter l'eau régulièrement pour que votre carotte ne brûle pas. Donc on va laisser bouillir notre carotte tranquillement pendant une trentaine de minutes. Et si tu as coupé tes carottes en rondelles, tu peux facilement vérifier comment la texture est en train de changer, comment la carotte se ramollit. Donc n'hésite pas à venir voir la texture, à toucher pour voir si ta carotte est cuite. Mais de façon générale, la carotte n'est totalement molle qu'après 30 minutes environ d'ébullition. Donc nous allons laisser cuire correctement notre carotte. Et voilà, comme tu peux le voir ici, j'ai même ajouté de l'eau pour que la carotte continue de cuire parce que le premier verre d'eau que j'ai mis n'était pas suffisant. Après quelques temps d'ébullition, la carotte était encore dure. Donc j'ai ajouté de l'eau et j'ai continué à bouillir ma carotte jusqu'à ce que les morceaux soient vraiment tendres. Donc ici, nous n'avons plus d'eau. Donc tu peux faire un peu le calcul. Ça fait beaucoup d'eau. J'ai ajouté un premier verre d'eau et en fait, j'en ai ajouté un deuxième verre d'eau. Donc c'est une préparation que tu dois suivre. Ajouter l'eau au fur et à mesure selon le besoin, mais en même temps suivre pour que ta carotte ne brûle pas. Donc après avoir laissé bouillir suffisamment pendant une trentaine de minutes, ma carotte est totalement molle. Je vais renverser les carottes cuites dans un gobelet mixeur afin de pouvoir les mixer finement. La banane est la solution naturelle pour réparer les cheveux secs et abîmés. La banane est riche en vitamine A, en vitamine B, C et E et la banane a des propriétés hydratantes naturelles. C'est l'un des meilleurs traitements naturels pour avoir des cheveux doux et brillants. Donc sur nos carottes qui ont été bouillies, nous allons ajouter environ, disons 2 bananes douces, une banane et demie. Si tu as une banane, 2 bananes ou la moitié d'une banane, c'est vraiment selon le volume de masse que tu veux préparer. Tu vas ajouter ta banane douce bien mûre sur les carottes et les passer au mixeur. Utiliser la banane en masse capillaire va hydrater tes cheveux, mais aussi elle va apaiser ton cuir chevelu, nourrir et restaurer la brillance de tes cheveux. Donc c'est un fruit en quelque sorte qui est miracle pour l'élasticité des cheveux. C'est un fruit qui permet aussi de prévenir les pellicules. Il prend soin du cuir chevelu. Donc nous allons ici mélanger carottes et bananes pour avoir ce soin hydratant et nourrissant pour des cheveux secs et abîmés. Donc après avoir mixé mes 2 ingrédients, vraiment les mixer très lisses, je vais les filtrer au travers de ce cap de perruque que j'utilise pour filtrer mes préparations. Tu peux aussi utiliser un tissu en soie, un foulard qui est assez fin,
Mais vraiment, c'est de garantir que tous ces éléments sont préalablement lavés avant de les utiliser pour filtrer ta préparation. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je vais te donner en fait le problème que nous avons rencontré avec cet excellent masque. Il est excellent, il a fait du bien à nos cheveux, mais nous avons eu un petit souci que je vais partager avec toi. Donc là, nous sommes en train de filtrer notre préparation, la banane et la carotte vraiment qui a été mixée. J'ai mixé vraiment longtemps pour m'assurer d'avoir une texture très lisse, en tout cas la plus lisse possible. Et le fait de filtrer, voici ce que j'ai recueilli comme résidu dans le chapeau que j'ai utilisé pour filtrer le chapeau de perruque. Sur ces deux éléments, je vais ajouter de l'huile d'olive. Tu peux aussi ajouter de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce. Bref, toute huile que tu utilises pour tes cheveux, tu peux en rajouter environ. Moi, j'ai utilisé 4 cuillères à soupe d'huile. Tu peux en utiliser 2, 3 ou 4 selon la quantité encore que tu auras utilisé en carotte et en banane. Donc, je vais bien mélanger ces 3 éléments. L'huile que nous apportons ici est un élément essentiel pour nos cheveux naturels crépus. Le cheveu crépus, de par la façon dont les boucles sont formées, le fait que nos cheveux sont vraiment crépus et ils se tassent facilement, ils shrinkent facilement, cette propriété de nos cheveux fait que le sébum qui est produit au niveau de notre cuir chevelu n'arrive pas à remonter le long de nos cheveux. La raison pour laquelle nos cheveux sont tout le temps secs. Donc l'ajout de l'huile ici est extrêmement important pour venir lubrifier le cheveu, pour venir le nourrir aussi de l'intérieur. Donc après avoir ajouté ces 2 huiles, notre masque est prêt, il est fluide et il est prêt à l'application. Donc nous allons appliquer ce masque sur des cheveux qui ont été d'abord laver. Tu peux aussi faire ce masque avant de laver tes cheveux, c'est vraiment comme au choix, mais moi je préfère faire mes masques sur des cheveux propres afin que nos cheveux puissent absorber tous les ingrédients. Donc je vais appliquer ce masque généreusement, portion par portion sur les cheveux afin de m'assurer que le masque va pénétrer dans les cheveux, que toutes les portions du cheveu vont être touchées par le masque. Donc ce masque, comme je l'ai dit, il est hydratant, il est nourrissant et l'ajout de l'huile va venir aussi augmenter la brillance de tes cheveux. Donc nous allons appliquer ce masque et nous allons le laisser poser au moins 30 minutes. Je conseillerais de le laisser poser 60 minutes. Nous l'avons laissé poser environ 60 minutes et ensuite nous sommes passés au rinçage. Ce masque, comme je l'ai dit, le problème que nous avons rencontré, c'est que malgré que nous l'avons filtré avec le tissu de perruque qui est très fin et je sais que le filtrage a été bien fait, ce masque a quand même laissé quelques résidus parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la carotte est un légume qui est difficile à cuire, qui se ramollit difficilement. Donc nous avons eu quelques résidus dans les cheveux parce que j'ai rincé les cheveux sans défaire les torsades. Donc je te conseille en fait de bien rincer en profondeur tes cheveux en défaisant les torsades et après les avoir rincés, tu prends une torsade à la fois. Tu rinces et tu réinstalles ta torsade. Aussi, si tu peux appliquer ton après-shampoing sur tes cheveux après avoir rincé le masque, tu laisses poser ton après-shampoing quelques minutes et ensuite tu rinces encore tes cheveux. Ce masque demande un rinçage en profondeur et tu peux y avoir des résidus dans tes cheveux. Mais bref, les quelques résidus que nous avons, ils sont partis tout de suite quand les cheveux ont séché au moment du coiffage. Mais vraiment, c'est de faire attention quand tu fais ce beau masque à la carotte parce qu'il laisse facilement des résidus. La banane se mixe très facilement. La banane a une texture qui devient très lisse facilement sans résidus. Mais la carotte a une texture assez spéciale qui vient en fait créer des résidus quelle que soit la façon dont ton masque a été filtré. Donc pour pallier à ce problème, il faut ajouter soit très peu de carottes. Donc vraiment de prendre une quantité raisonnable de carottes. Donc si tu as les cheveux même aussi longs que ceux de ma fille, tu pouvais utiliser 2 ou 3 carottes. Et puis de t'assurer de bien rincer portion par portion, de défaire les torsades et de les rincer, de ne pas faire la même erreur que moi, de l'avoir rincé en gardant les torsades qui ont ainsi gardé les résidus de la carotte. Mais bref, nous avons pu pallier à ce problème et après ce masque, nous avons rincé, nous avons hydraté ses cheveux et nous sommes passés à sa coiffure du moment. Les cheveux étaient brillants comme tu peux le voir ici, ils étaient vraiment rebondissants, ils étaient vraiment brillants. On a adoré l'effet du masque. À part le petit souci des résidus, ce masque est extraordinaire. Je t'invite donc à l'essayer et à venir nous dire en commentaire comment tu l'as trouvé. N'hésite pas à nous poser tes questions en dessous de la vidéo. Si tu as des questions, des besoins, des interrogations, nous allons faire une vidéo sous forme de foire à questions et nous allons pouvoir y répondre. Sur ce, on se dit bye bye.